monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de mon December Daily. Alors pour celles qui me suivent depuis un petit moment, alors en fait l'année dernière, lorsque je faisais mon ouverture de calendrier de l'Avent, donc celui de Catherine et de ma sourisette, je vous présentais tous les jours donc ma page de mon December Daily. Donc cette année, comme j'ai 4 calendriers et que mes vidéos durent entre 15 et 20 minutes, et que j'ai envie que ça se télécharge assez rapidement, du coup je vous le présente pas. Donc ce que je vais faire, je vais vous le présenter tous les 8 jours. Donc là, je vais vous présenter donc du jour numéro 1 jusqu'au 8. La prochaine vidéo, ce sera du 9 au 17 et après du 17 au 24. Et si j'ai encore la place, j'irai peut-être jusqu'au 31. Enfin, je verrai bien. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Franchement, j'adore, je suis fan. Donc tous les jours, je remplis ma petite case, enfin ma petite page, etc. Je fais des petites photos. Franchement, c'est... Enfin, moi, j'adore. Donc, il y a une question qui m'est revenue assez souvent lorsque j'ai fait le tuto de ce December Daily. On me demande à quoi ça sert. Alors, en fait, si vous voulez, le December Daily, c'est un petit peu un journal de bord que vous remplissez chaque jour pour jusqu'au 24 ou 25 décembre en fonction des personnes. Bon, il y en a qui le font jusqu'au 31 décembre. Mais voilà, donc c'est pour le mois de décembre, c'est en attendant Noël. Donc tous les jours, vous remplissez votre petite page en mettant ce que vous avez fait, en mettant une petite photo souvenir, etc. Et ensuite, voilà, ça vous fait un joli souvenir. Alors attendez, je vous montre. Hop. Donc ça, c'est celui que j'avais donc rempli l'année dernière, voilà, que Frédéric m'avait offert. Donc il était tout dans la longueur, donc celui de cette année est totalement différent. Mais j'avais beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai voulu m'en refaire un cette année. Donc je vous montre, vous voyez, l'année dernière, donc j'avais gardé les petits numéros que ma sourisette avait mis sur ses paquets. Donc là, j'avais pris en photo les calendriers de l'Avent, donc de Martine et de Catherine. Donc là, ici, on avait Petit Poussin en train de regarder les lumières. Enfin, il a bien grandi depuis. Voilà, j'avais mon centre de table basse, etc. Et puis à chaque fois, donc, je remplissais ce que j'avais fait la journée. Enfin bref, c'était vraiment, c'était top. Donc là, avec le Saint-Nicolas et le Père Fouettard. Donc c'est ce que je vous disais, il nous tenait par le cou, tellement il avait peur. Et là, cette année, ça s'est super bien passé. Voilà, mes petits anges que j'avais fait en tuto. Donc voilà à quoi sert un December Daily. Donc moi, je trouve que c'est une super idée pour avoir de jolis souvenirs par la suite. Hop, alors, donc voilà ce que ça donne. Donc je vous rappelle que ce kit de papier, je l'avais trouvé, donc, non, c'était en partenariat avec Emma Scrap, la boutique. Donc ce papier n'est plus disponible dans la boutique. Si toutefois, donc Emma m'avait laissé un mail, si toutefois vous voulez vraiment cette collection de papier pour vous faire un December Daily ou un album, vous pouvez toujours la contacter par mail et lui demander, seul petit bémol entre guillemets, mais bon ça, enfin, c'est pas très grave. Elle va devoir le commander en Russie et donc les délais d'attente seront un peu plus longs. Mais bon, après, rien ne vous empêche de d'écrire sur un brouillon et de le faire ensuite au propre, entre guillemets, dans votre December Daily si vraiment vous voulez en faire un ou si vous voulez faire un album. Enfin, moi, je trouve que c'est une collection qui est vraiment superbe et je regrette pas du tout. Voilà. Alors, par rapport à la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai écrit December Daily 2019. Alors, il y en a qui mettent Daily December, December Daily. Donc, les Américaines appellent ça December Daily. Je pense que c'est normalement comme ça que ça se dit. Après, je sais pas, je peux peut-être me tromper. Mais en tout cas, toutes les Américaines marquent December Daily. Donc, c'est ce que j'ai fait. On a des petites découpes de flocons que j'ai mis ici, avec des petites perles par-dessus. Donc il y a une petite perle là et une là. Donc le 2019 dans du papier doré. Ensuite, j'ai pris les petits badges de la collection. Donc il y en avait 3. J'en ai utilisé un donc, pour la couverture. Donc il m'en reste 3 que je vais mettre après dedans. Donc j'ai utilisé le petit badge avec l'étoile. Et ensuite, j'ai fait un charme. Donc pas très gros, qui peut s'enlever. Bon, en même temps, je le laisse. Hein, il ne me gêne pas. Comme il n'est pas gros, il ne me gêne pas quand j'écris. Donc j'ai mis quelques rubans, franchement, j'ai pas, voilà, rien d'extraordinaire. Donc j'ai pris une pince-griffe, j'ai agrémenté d'une petite breloque chaussette que ma sourisette avait mis donc dans son embellishment box. Trop jolie cette petite chaussette. Voilà, donc on a du croquet, du ruban satiné, de l'organza, on a de la laine en pilou-pilou. Là, hop, une petite cloche au bout. Et vu que c'est un December Daily et que l'on écrit en attendant Noël, j'ai mis le Père Noël. Donc si vous m'entendez parler un petit peu bizarrement, c'est parce que je reviens de chez le dentiste. Hein. Bon, il m'a pas fait mal, mais c'est un petit peu endormi. Voilà, il y avait une petite carie. Hop.
Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai mis un petit charme et puis voilà. La couverture, j'ai voulu très simple parce que le papier est vraiment très beau. Ça aurait été dommage de le recouvrir avec plus de choses. Ensuite, donc la première page se présente comme ceci. Donc le papier là aussi est vraiment très joli. Donc j'ai mis le numéro 1. Donc j'ai écrit ce que j'avais fait, voilà. J'ai mis un petit onglet où j'ai tamponné, alors c'est ce que je vous disais la dernière fois lors d'une présentation. Donc j'en ai offert, donc ce sont les petits pots qui viennent de chez Action avec des mini tampons de Noël que je trouve vraiment trop chou. Donc on a des petits bonnets, on a vraiment plein de petits motifs différents. Donc j'en ai offert un à Magali et à Catherine dans leur calendrier de l'Avent. Et du coup là j'ai tamponné une petite couronne de l'Avent parce que c'était le jour là où j'avais allumé ma première bougie. Donc j'ai fait un petit onglet, j'ai tamponné une couronne. Donc ici j'ai pris un die cut qui faisait partie donc du kit Merry Christmas de la collection Spring Scrap donc de Emma Scrap. J'ai pris ce die cut où je l'ai mis en 3D et en dessous j'ai mis une petite branche de sapin dans du papier doré. Voilà. Donc rien d'extraordinaire, hein, voilà, le papier est très joli. Là, j'ai pas voulu recouvrir non plus. Le papier est vraiment superbe, donc j'ai laissé tel quel. Ensuite, jour numéro 2, donc là, j'ai tamponné une petite tête de reine. J'ai mis le numéro 2, donc à chaque fois, les chiffres seront dans du papier doré. J'ai mis donc les die cuts de la collection également, les petits arbres. Ensuite, Make a Wish. Donc ça, c'était sur la page de die cut à détourer. Voilà, toujours avec mes petites pages de journaling. Ici, donc là, c'était Magali pour le jour 3, si je dis pas de bêtises, qui m'avait offert ces dies chat. Du coup, j'ai fait la découpe dans du papier noir et je les ai mis les uns à côté des autres, voilà, tout gentiment. Et j'ai tamponné, donc Hope You're Feeling Better, donc c'est un petit jeu de mots. J'ai mis des petites pattes de chat et des miaou un peu partout. Voilà comment ça se présente. Ensuite, ici, donc là, j'ai collé... Bon... Alors, j'ai très mal centré, je voulais pas gaspiller le papier, je me suis dit, bon, bah tant pis, c'est pas très grave. J'ai mal centré ma couronne de l'Avent, j'ai trop zoomé, bon, c'est pas très grave. Donc, j'ai mis ma couronne de l'Avent, voilà, donc il n'y a pas de jour spécial. J'ai pris des die cuts de la collection, voilà. Et du coup, je peux enlever la photo, mettre quelque chose en dessous si je veux. Mais voilà, j'ai fait comme ça. Donc, vous voyez, c'est des petites choses, voilà, des petites choses que l'on met dans son... Hop, dans son December Daily pour se souvenir après de ce qu'on a fait cette année-là. Ensuite, jour numéro 3. Donc là, j'ai pris un die, donc c'est un carré. J'ai fait la découpe, j'ai coupé en deux et ça me fait des petits angles. Je l'ai fait dans du papier miroir. Ensuite, j'ai pris les cartes de journaling qui étaient fournies donc dans le kit, ces petites cartes-là. J'en ai pris deux. Donc j'ai pris le petit enfant, le petit ange, voilà, avec sa baguette. Donc j'ai écrit le matin ce qu'on avait fait. Voilà, celle-ci pareil, donc c'était le soir, j'ai écrit ce qu'on avait fait, le petit enfant avec le mouton. Et ensuite je me suis souvenue, parce qu'en fait tous les jours je marque ce que j'ai reçu donc comme cadeau dans le calendrier, j'avais oublié de le noter. Donc j'ai pris ce petit die cut aussi que j'ai détouré et j'ai écrit donc les cadeaux que j'ai reçus ici. Donc notamment, voilà, cadeau, alors Cindy m'avait offert une carte avec des petites pinces en bois, Martine m'avait offert le die pot de confiture, donc Magali les dies chat. Et Catherine, le cadre Chabi customisé. Voilà. Ensuite ici, donc là, c'est une petite pochette. J'ai plus de papier photo, donc voilà. Ce sera une petite pochette où je vais mettre, j'ai pris beaucoup de photos, où je vais mettre les photos à l'intérieur. Et puis je marquerai sur le devant ce que j'ai mis exactement comme photo. Mais ça, je le garde donc pour les photos. Ensuite, le jour numéro 4, j'ai fait une découpe bocale parce que j'ai fait une création bocale justement ce jour-là. Donc, j'ai fait une petite composition. Voilà, j'ai mis un die cut de la collection, la petite étoile, la branche. Ici, le petit rond en 3D Dreams Come True. Voilà, donc le bocal, je lui ai fait le couvercle en pailleté. Là, j'ai fait une petite découpe ronde festonnée où j'ai mis le numéro 4 avec une petite branche de sapin. Donc, je trouve que ça fait joli, puis ça se marie bien... avec la couleur beige du papier. Voilà. Au dos, donc on a le jour 5. Alors là, j'ai fait la chaussette. Je ne pouvais pas ne pas la mettre dans, dans mon December Daily. Donc j'ai fait la découpe de la chaussette de Martine. J'ai mis le numéro 5 donc, sur la chaussette. J'ai pris les candy can, donc je les ai croisés. Je les ai enveloppés avec un petit ruban où j'ai accroché donc pas un pompon, un grelot. Et toujours un die cut de la collection, donc Feel Good. Voilà, donc ça c'était pour le jour numéro 5.
Le jour numéro 6. Voilà, donc là, j'avais oublié de mettre mon petit onglet, du coup, comme j'avais écrit et que je ne pouvais pas coller. Alors, j'ai pris un petit morceau de... Non, un petit morceau de tissu, enfin, un petit morceau de ruban doré, voilà. Donc là, ce que j'ai fait, donc c'est le papier avec les flocons. J'ai mis donc le petit enfant, voilà, avec le thank you, donc parce que c'est le jour où Saint-Nicolas est venu. Donc merci Saint-Nicolas d'être venu. J'ai mis des petits sequins flocons holographiques, je ne sais pas si vous allez voir, avec une petite perle au centre. Donc j'en ai mis 3. Donc voilà comment ça se présente pour le jour numéro 6. Au dos, bah, j'ai rien mis, j'ai laissé comme ça. Donc là, on retrouve ma page transparente, que j'adore. Ici, donc, Saint-Nicolas. Donc, j'ai fait une petite frise avec justement les différents tampons. Donc, la moufle, la petite branche de houx, le cadeau, le bonnet, le candy can, le bonhomme de neige. J'ai mis les die-cuts de la collection. Ici, avec ma Dimauve, donc Saint-Nicolas. Voilà, donc une photo de Saint-Nicolas et de Poussin. Donc ça fait vraiment de chouettes souvenirs. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce principe de December Daily. C'est ce que je fais avec mes junk journal, en fait. Ici, ben voilà. Voilà pourquoi le thank you. Donc, j'ai pris un dies tag. J'ai découpé la photo de Poussin qui est super content d'avoir reçu plein de chocolat de la part de Saint-Nicolas. J'ai mis une petite banderole comme ça de fanion avec le hurrah. Je trouvais ça super rigolo. Donc, voilà. Ensuite, ici, le jour numéro 7, donc c'est le jour où nous sommes allés chercher notre sapin de Noël. Voilà, donc j'ai pris donc This Day. J'ai pris une petite découpe de la collection, toujours. Ensuite, là, j'ai pris un... Bon, je vous montre très rapidement parce qu'en fait, Benjamin et Gwen n'aiment pas trop être sur YouTube. Voilà, les trois en train de mettre une boule sur le sapin. Voilà, je vous montre rapidement parce qu'ils ne veulent pas. Donc, les découpes sapin, toujours de la collection avec le chiffre 7. Donc là, mon mari et Poussin, voilà, avec le sapin que l'on a choisi. Hop. Donc ça, c'était pour le jour numéro 7. Et donc hier, vu que là, nous sommes lundi 9, donc hier, c'était la décoration de mon sapin de Noël. Donc je l'ai collé sur la page. J'ai mis Merry Christmas. Toujours les petits tamponnages avec ces mini tampons que j'adore. Les tamponnages sapin, le chiffre 8. Et là, donc c'est un petit cheval à bascule. Voilà, en bois. Donc ça, c'est lorsque j'avais été au mois d'août chez ma sourisette. C'est un monsieur, donc il n'a pas de boutique ni quoi que ce soit. Il fait ça après 16 heures et il faut aller chercher ça chez lui. Donc il fait des découpes en bois, de très très jolies découpes. Et donc Martine m'a emmenée et j'ai pris quelques découpes, dont celle-ci. Et je l'ai embossée donc à chaud avec de la poudre dorée. Voilà, vous avez découvert donc mon December Daily du jour 1 au jour 8. Et donc la prochaine fois, je vous montrerai donc du jour 9 au jour 16. Voilà. Donc là, je vous montre rapidement. Mais bon, j'ai rien fait, comme je vous ai dit. C'est compliqué de décorer les pages à l'avance. Je préfère le faire au fur et à mesure en fonction de ce que j'ai fait, en fonction de, voilà, en fonction de ce qui s'est passé. Je trouve que c'est mieux. Hein. Après, bon, chacun fait comme il veut, mais je préfère moi faire le jour le jour. Et il y a juste une petite chose que j'avais faite. C'était avec la petite fenêtre ronde. Voilà. J'ai juste mis le Merry Christmas et puis j'ai mis un die cut de la collection aussi dans la petite fenêtre là que j'avais découpée. Voilà, alors j'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées ou envie même de vous faire un December Daily. Enfin, moi j'adore ça, franchement. Je vous ai dit, c'est ce que je fais avec mes junk journal. Je note pas tout tous les jours, c'est pas possible, ça prend beaucoup trop de temps. Mais vraiment pour des journées spéciales où on a fait quelque chose de spécial, je prends mon junk journal, je prends des photos, des petits éphéméras, si on a été au restaurant, etc. Je colle tout dedans. Le même principe que pour le December Daily, et voilà, ça fait de chouettes souvenirs. Et puis j'aime bien de temps en temps replonger dedans et puis savoir ce qu'on a fait ce jour-là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport au kit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous aider si je peux et d'y répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!